Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes président du Parti des musulmans de France et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, comment réagissez-vous aux récentes tentatives menées par certains pays, surtout par exemple les États-Unis, on peut parler également, c'est le cas de la France aussi, tentatives menées par ces pays pour intensifier des pressions sur l'Iran afin de le contraindre en fait d'abandonner son programme nucléaire ou bien d'abandonner sa décision d'enrichir l'uranium en fait à 20%. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. D'abord, j'aimerais, si vous le permettez, rappeler une chose fondamentale. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération. L'Iran, depuis l'époque du président Khatami, avait ouvert ses portes à la UEA, aux inspecteurs, laissé installer des caméras. Véritablement, on ne peut pas demander plus à un pays qui a le droit d'avoir le nucléaire, qui n'a jamais dit qu'il voulait utiliser le nucléaire pour des fins militaires, que là, sur mon plan personnel, j'estime que si on a droit au nucléaire, on n'a pas à dicter à un pays qui n'a fait de guerre à personne, qui n'a aucun génocide à solder, si on peut dire entre guillemets, à fournir de quelconque garantie. On ne dit pas à quelqu'un qui n'a pas commis de crime de s'engager à ne pas tuer. C'est plutôt un criminel qui a été reconnu comme tel, comme les États-Unis avec ce qu'ils ont, avec Hiroshima ou la France avec ce cas-là, lors de la période coloniale, et d'ailleurs juste avant de quitter l'Algérie, c'est-à-dire sachant qu'elle allait partir de l'Algérie, elle a fait ses essais nucléaires horribles, on parle de 300 bombes, donc ce ne sont pas des pays pareils qui peuvent s'arroger le droit d'aller parler à une grande puissance. Maintenant, l'Iran est une grande puissance sur un ton accusateur et inquisiteur. Donc je crois que l'Iran, qui véritablement a joué le jeu, ce n'est pas rien d'installer des caméras, ce n'est pas rien de laisser venir des inspecteurs. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a des pays qui ont le nucléaire, qui sont des pays au bord de la guerre, et des pays qui même ont déjà commis des massacres, qui devraient être jugés, qui n'ont pas seulement du nucléaire à usage civil, mais des ogives nucléaires, et qui ne sont pas inquiétés. Donc je crois que l'Iran, après avoir passé toutes ces étapes, se trouve aujourd'hui dans le conflit du nucléaire. J'aimerais que, si vous le permettez, je voudrais mettre véritablement, puisqu'on peut parler sur le plan technique, on peut parler sur les enjeux qu'il y a, mais la réalité du nucléaire iranien est une réalité qui est liée à l'entité sioniste. Il est clair aujourd'hui que pour faire oublier, je parle de cette entité qui se fait appeler Israël, pour faire oublier à la communauté internationale l'horreur de son système, tout ce qu'elle a, j'allais dire, accumulé comme crime, et tout ce qu'elle représente aujourd'hui comme danger dans cette région, il n'y a qu'une chose qui sort de la bouche de ces dirigeants-là, l'Iran, le nucléaire iranien. Le nucléaire iranien est utilisé par cette entité simplement d'abord pour couvrir ses crimes, comme fuite en avant, et pour ne pas avoir à justifier d'une quelconque feuille de route pour trouver une solution avec un peuple qu'elle opprime et qu'elle est en train de tuer par un petit génocide à petit feu. Donc tout cela, cette politique est utilisée par cette entité, elle est là simplement d'abord pour discréditer l'Iran et pour, évidemment, j'allais presque dire, excusez-moi du terme, il est fort, mais l'Iran aujourd'hui est présenté comme une future nouvelle Shoah pour le peuple juif, si on peut parler de peuple juif, comme quelque chose qui met en danger l'existence des juifs dans cette région et peut-être dans le monde entier. Et là, au nom de cela, on est en train simplement de semer cette terreur diplomatique et autres pour diaboliser la République islamique d'Iran. Et alors, c'est pour ça que nous voyons aussi que dans le monde entier, dans le monde musulman et dans les pays non musulmans, cette solidarité donc commençait à prendre d'ampleur et à s'instaurer et à se faire entendre autour de la République islamique d'Iran pour qu'elle ne cède pas et qu'elle continue son programme. Il en va de l'autorité des pays libres et il en va aussi du droit à disposer du nucléaire pour tous et aussi ouvre le débat
du nucléaire qui est géré par des pays génocidaires qui ont un passé qui n'est pas encore purgé. Et je crois que tout le débat est là.